s'agit de faire confiance à la bonne foi et à la connaissance du terrain, de l'histoire, de la géographie et à travers une personne. C'est vrai, ce système n'est pas seulement propre. Au Togo, chez moi, il y a le témoignage. Il y a l'identification par témoignage. Mais honnêtement, la fiabilité des informations recueillies n'est pas suffisamment garantie. Quelqu'un m'a dit, c'est des notables qui ne mentent pas. J'ai dit, c'est vrai. En Afrique, les notables ne mentent pas. Mais ils se trompent. Donc, ça, nous l'avons considéré comme une insuffisance, une faiblesse de tout le système d'élaboration du fichier électoral. Et je ne vais pas vous encombrer de chiffres, mais sinon, il n'y a que 22% qui ont pu présenter des cartes d'identité. Mais peut-être que je peux aller un peu en profondeur à ce niveau pour dire que cette situation, le fait que l'identification par témoignage soit utilisée, est la conséquence des défaillances du système d'état civil qu'on retrouve dans tous les pays francophones, surtout d'Afrique. L'état civil est resté embryonnaire après l'indépendance. Dans tous les pays, incapable d'enregistrer les faits d'état civil à temps. L'état civil n'est pas capable de délivrer les pièces d'identité aux citoyens. C'est pour cela qu'on utilise le système de témoignage. Mais il y a certains pays qui ont voulu peut-être réduire les risques en envoyant des magistrats sur le terrain, organiser des audiences foraines pour établir des jugements supplétifs et ensuite, sur la base de ces jugements supplétifs, élaborer des pièces d'identité qui deviennent l'élément en droit la pièce d'inscription sur les listes électorales. Mais la procédure est très longue et coûteuse. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème d'état civil, ça va être toujours comme ça. Et c'est d'ailleurs ce témoignage que j'allais faire aujourd'hui pour l'Assemblée nationale française. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème d'état civil, ce n'est pas la biométrie qui va régler ces problèmes, ce n'est pas la biométrie qui va radier d'elle-même un électeur sur les listes électorales si le décès n'est pas déclaré. Ce n'est pas la biométrie qui va dire que telle personne est une mineure ou bien une mineure. Ce n'est pas la biométrie, ça. Non. Mais dans mon propre pays, dans les zones rurales, les décès ne sont plus déclarés. Je disais hier, la semaine dernière, nous étions à un séminaire à Bruxelles. Mon ami du Sénégal, M. Top, directeur général des élections, m'a dit, mais mon général, comment vous faites? Parce que moi, j'ai des difficultés pour enlever les décès de mon fichier électoral. Il dit, ah bon? Il dit, ouais. Il dit, mais en disant, général, juste peut-être 50 000, moi, je ne sais pas. Il dit, ah, toi, au moins. Ah non, mais chez moi, les gens ne meurent plus, hein. Ensuite, on a insisté sur le fait que les filiations soient inscrites sur la carte d'électeur et non limitées au nom des pères et mères. Le plus souvent, quand vous voulez dédoublonner, on a des difficultés parce qu'il y a beaucoup d'homonymes à ce niveau. C'est vrai, il y a la biométrie, mais avant d'arriver à la biométrie, il faut mieux le faire d'abord sur la base des données alphanumériques. Ça facilite le travail de la biométrie.
Suède. Et il est nécessaire, évidemment, par la radiation des décédés, j'en ai parlé tout de suite, qu'il y ait des liens de collaboration entre la CENI et les services de l'état civil. Donc, je l'ai dit, la mise à jour du fichier électoral ne doit pas donner lieu à un nouvel enregistrement encore. Le logiciel doit être revu à ce niveau. Nous avons estimé que la CENI doit s'approprier la technologie de gestion du fichier biométrique. Encore une fois, nous avons constaté que toute la gestion, toute la technologie, la gestion de la technologie est assurée par l'opérateur technique. Normalement, il devrait être prévu certainement dans nos contrats les modalités de transfert de la technologie. À partir d'un certain niveau, il faut que les nationaux s'approprient la technologie. Chez nous, aujourd'hui, c'est le cas. Et ça, c'est très important. Et si la CENI n'a pas les ressources humaines, la CENI doit pouvoir sous-traiter avec une entreprise nationale. Je ne rentrerai pas dans ces détails, mais quand nous avons fait la réflexion sur l'introduction de la biométrie dans les processus électoraux, et l'une des recommandations fondamentales, c'est le transfert de la technologie. Et l'opérateur, qui est généralement un étranger, j'ai dit hier, et je le répète, je ne peux pas jeter de la pierre dans le jardin de GTS. Non. Mais honnêtement, nous disons ce que nous pensons. Et ce qui est bien aussi pour le bon fonctionnement de nos services. Parce que dans le temps, il y avait l'impôt per capita, l'impôt par tête. Quand quelqu'un décède, automatiquement on voit l'administration pour ne pas payer l'impôt de quelqu'un qui est décédé. Mais maintenant qu'on a supprimé cet impôt-là, c'est un peu là. Les gens ne voient pas l'utilité d'aller déclarer les décès. Donc, les fichiers traînent. On traîne dans les fichiers des décès. Je l'ai dit, mon cher, il n'y a pas de solution. Mais il faut qu'on réfléchisse. Il dit, mais des fois, quand on dit aux gens de venir chercher eux-mêmes les cartes, mais ils ne viennent pas et on ne sait pas qui est mort, qui n'est pas mort. Donc, il y a des cartes restantes. Un nombre important de cartes restantes est là. Et puis oui, mais tu sais, mon cher ami, tu n'es pas seul. Moi, j'ai vu ça dans beaucoup de pays. Je suis même allé jusqu'à dire que si on ne fait pas attention, les morts vont élire les vivants. Oui, mais si on utilise la carte de ceux qui sont décédés, c'est sûr que ce sont eux qui vont élire les vivants. Alors qu'ils sont morts de leur belle mort, ils sont dans la tombe, ils n'ont plus rien à voir pour ce qui se passe sur la terre. Bon, bref. Donc, le problème fondamental relève de la fiabilité de l'état civil. Et j'ai dit, la modernisation et la consultation de l'état civil doivent s'inscrire dans les préoccupations des gouvernances. Donc, là, honnêtement, nous avons cette insuffisance du système. Et ensuite, nous avons relevé une autre insuffisance du temps, parce que je vais aller rapidement, c'est que le système est conçu de telle manière que quand vous venez pour changer ou chercher un duplicata des cartes parce que vous avez perdu l'ancienne carte, quand vous venez pour apporter des modifications, quand vous venez pour changer de
un peu ça. Et ça aussi, ça fait partie des faiblesses, mais qui sont quand même faciles à corriger. La forme de rattachement des CRV à des régions, préfectures et les erreurs sur les codes d'identification ont été corrigées. Donc ces corrections ont permis évidemment d'affecter chaque électeur à un seul centre de vote, puis à un seul bureau de vote. L'analyse des cartes de numéros des cartes d'électeurs dupliquées. C'est vrai, nous avons poussé des investigations, nous avons constaté, d'ailleurs comme d'autres avant nous, qu'il y a des cartes d'électeurs qui portent le même numéro. Nous avons dénombré 24 503. On a poussé l'analyse à ce niveau. Est-ce que parmi ces cartes des numéros dupliqués, il y a deux cartes qui appartiennent à la même personne? Non, le résultat était négatif. Donc, c'est vrai qu'il y a des numéros dupliqués, mais ces cartes appartiennent à des personnes différentes. Ça veut dire que ça n'affecte pas, ça ne peut pas être source de fraude. Nous avons effectivement dénombré aussi 291 907 cartes dont les numéros de cartes d'électeurs diffèrent des numéros de CRV auxquels les électeurs sont affectés. Là, ça découle un peu de la faiblesse dont je parlais tantôt, qui consiste à faire des nouvelles cartes pour les changements mineurs. Puisque si on ne vous donne pas de nouvelles cartes, vous venez, mais néanmoins on change de numéro parce que, comme je l'ai dit, le numéro est indexé sur le centre de vote. Vous étiez à ce côté, vous êtes maintenant vous voulez voter à Paris. Ben, si on est obligé normalement d'éditer une nouvelle carte pour vous permettre d'aller voter à Paris. Mais si on ne vous donne pas de carte, si vous devez voter avec l'ancienne carte, le numéro de l'ancienne carte ne va pas correspondre au numéro qui est sur la liste. Mais ça, c'est des faiblesses mineures qu'on peut corriger facilement. Même si on ne corrige pas, ça ne gêne pas en fait le vote. Mais le plus important, faudrait-il que l'intéressé sache qu'il va voter dans tel centre de vote à Paris. Donc, nous avons fait des recommandations dans ce sens-là. Et après avoir procédé à toutes les corrections, à toutes les anomalies, à la correction de toutes les anomalies identifiées, nous avons arrêté le fichier à 3 509 258 électeurs. 3 509 258 électeurs. Répartis entre 4 112 centres de vote et 8 994 bureaux de vote. Et nous avons fait la répartition par région, la répartition par préfecture. Et je vous demande de regarder cette carte. Ici, ça c'est la carte électorale. Vous avez à l'intérieur de chaque préfecture le nombre d'électeurs éclaté en nombre de femmes et hommes, le nombre de cantons ou de communes, le nombre de centres de vote, le nombre de bureaux de vote. Et l'état récapitulatif est à côté à gauche, dans un tableau aussi. Et là, j'ai dit, je profiterai de cette occasion pour remettre une copie de cette carte à chacun des 5 candidats. Donc, c'est une cartographie électorale que nous faisons depuis un certain temps et qui est très appréciée du système des Nations Unies. Quand on encadre bien, on met ça au niveau du QG
plus détaillée. Donc, voilà, en fait, de façon globalement et militairement ramassée, la synthèse de nos travaux, mais je serai incomplet si je ne parle pas des recommandations. Nous avons identifié des faiblesses, des insuffisances. Il y en a qui ont été corrigées immédiatement. Il y a d'autres qui ont besoin de solutions à moyen terme et certainement à long terme. C'est pour cela que nous avons fait une série de recommandations. Au nombre de... Je citerai, pour ce qui concerne les personnes ayant obtenu une nouvelle carte en 2015, il est nécessaire que le numéro de leur carte 2013 soit invalidé. C'est-à-dire que ceux qui sont venus, ils avaient une carte en 2015, en 2013, ils sont venus changer ou bien ils sont venus apporter des modifications, on a obtenu une nouvelle carte, il faut invalider l'ancienne carte. Et là, nous avons demandé que la liste de ces cartes, comme ce sont des cartes qui sont établies par le centre de vote, soit affichée dans chaque centre de vote, avec la mention que ces cartes digitales ne peuvent pas être utilisées. Nous avons trouvé que la CENI avait déjà pris une disposition, en fait, qui renforce un peu ce que nous avons proposé. Et cette disposition, je crois qu'il y a encore des discussions là-dessus, mais je crois savoir que c'était une décision qui a été arrêtée au niveau de la CENI, c'est d'interdire le vote des omis. Donc, si cela était, cette pratique devrait être effectivement mise en application en 2015, moi, j'ai voté en 2013, j'étais à Dapang, donc j'ai eu ma carte là-bas. En 2015, je suis venu à Lomé, j'ai eu ma carte. Donc, il n'est pas exclu, c'est vrai, la distance est très grande, j'ai été à Dapang en 2003, ça fait 600 km. Mais si je peux dire, bon, je suis sur cette liste, j'ai voté, mais l'autre là, je ne suis pas sur la liste, je suis un nommé. Donc on va m'autoriser à voter. Et je vais voter, c'est vrai, on parle de l'entrée de début, mais chaque fois qu'on a un dispositif pour lutter contre des pratiques malveillantes, on contourne. Parce qu'il paraît qu'il y a des choses aujourd'hui, je n'en parlerai pas pour ne pas amplifier la chose. Il suffit de mettre ça sur le toit, aller voter, après on enlève l'encre. Non, bref. Donc, si la CENI a pris cette disposition, nous avons dit que c'est une disposition qui vient renforcer ce que nous avons. Avec ça, il n'y a pas de problème. Et concernant le cas de transfert, devant chaque nom, évidemment, il y a écrit T, grand T. Donc on sait que c'est un transfert. Nous avons recommandé que la CENI puisse disposer évidemment d'une copie intégrale du fichier et d'une copie non cryptée. C'est vrai, mais je pense, nous estimons que la CENI, le président de la CENI et ses collègues sont suffisamment responsables pour assurer la protection de ces données. Mais nous avons compris que la base de données est entièrement gérée par une société. Et cela a souvent des conséquences. J'en ai